Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. L'émission de cette semaine va être entièrement consacrée à la visite de Jérusalem. Et à ce titre, via les téléphones numériques et autres, je suis en communication avec une guide francophone. Je dis bonjour à Isabelle Cohen. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Bonjour. Isabelle, nous avons décidé de visiter entièrement Jérusalem et nous allons commencer tout de suite avec la vieille ville. Alors la vieille ville, dans la vieille ville, il y a énormément de choses à voir et les touristes qui viennent souvent pour profiter des belles plages de Tel Aviv, des hôtels, des restaurants, ne connaissent pas forcément les endroits à visiter. Donc je voudrais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de la cité de David, puisque c'est là l'origine de la ville de Jérusalem. La cité de David, c'est la ville à l'époque du roi David, et on a découvert là-bas il y a peu de temps les vestiges d'un palais extraordinaire qui est daté du Xe siècle avant notre ère et qui semble être le palais du roi David. Donc aujourd'hui, la plupart des archéologues et des historiens sont d'accord pour dire que David a été un personnage historique et c'est le site pour découvrir son histoire et pour voyager dans le temps, Bible en main. Et alors, donc, nous entrons directement dans la cité de David. Alors, dans la cité de David, la chose la plus intéressante à voir, l'attraction, on peut dire, qui est vraiment une attraction aussi pour les enfants, c'est le tunnel d'Ézéchias. C'est un tunnel qui a été construit par le roi Ézéchias qui a vécu en 701 avant notre ère, qui s'est révolté contre le grand empire assyrien. Et pour préparer cette révolte, Ézéchias a fait construire un tunnel qui permettait d'amener l'eau de la source du Gihon à l'intérieur de la ville de Jérusalem, dans ce qu'on appelle la piscine du Shiloah, la piscine du Siloé. Et cette eau d'ailleurs était utilisée pendant les fêtes au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, entre autres pendant les fêtes de Sukkot. On faisait partir de jeunes prêtres pour aller ramasser de l'eau de la source du Gihon à la piscine du Siloé et pour la monter jusqu'au temple. Donc vraiment une balade à faire Bible en main, un site extraordinaire. Alors, ça c'est donc, est-ce qu'on a encore la possibilité, est-ce qu'il y a encore de l'eau? Est-ce qu'il y a des citernes de Siloé? Est-ce qu'on a la possibilité de voir encore un reste d'eau ou est-ce que c'est complètement asséché? Tout à fait. Déjà, on voit la source. Et puis d'ailleurs, les habitants de la ville de Jérusalem, c'est quasiment le seul point d'eau. Donc ceux qui vivent à proximité de la vieille ville, pour Rosh Hashanah, quand il faut faire tachlir, aller jeter ses péchés dans l'eau, ils vont à la source du Siloé. Enfin, ils vont à la source du Gihon. Quand on marche dans le tunnel, pourquoi je vous disais que c'est une attraction extraordinaire pour les enfants, c'est que ce tunnel, il fait presque 500 mètres de long. Oui. Et on marche les pieds dans l'eau. On marche les pieds dans l'eau, vraiment on suit le canal qui permettait à l'eau d'arriver dans cette piscine. On est dans le noir total, dans un tunnel étroit qui a la largeur d'un homme. On marche à la queue leu-leu avec des lampes torches. Et ça vraiment les enfants adorent, surtout quand on vient en juillet et août. Et même pendant Pessah, où il fait déjà assez chaud, c'est très rafraîchissant et c'est vraiment agréable. Donc, tac, donc on enregistre. Alors maintenant, toujours dans la vieille ville, je crois qu'il vous tient à cœur de parler également du centre Davidson. Oui, tout à fait. C'est le deuxième site archéologique vraiment passionnant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un autre tunnel qui relie justement la cité de David au centre Davidson. On monte depuis la piscine du Siloé par les marches principales, qui étaient vraiment la rue principale à l'époque du temple à Jérusalem. Les rabbins du Talmud posent la question à partir de quel âge un enfant a l'obligation de faire la Aliyah Laregel, c'est-à-dire d'aller au temple de Jérusalem pendant les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot,
Et la réponse qu'il donne, c'est à l'âge auquel cet enfant est capable de monter depuis la piscine du Siloé jusqu'au temple. Et les archéologues ont découvert les marches qui faisaient donc le chemin de la piscine jusqu'au temple, et ça passe donc aussi bien par la piscine du Siloé que par le centre Davidson. On voit ces marches. Au centre Davidson, on voit également l'entrée qui était l'entrée principale du temple côté sud de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées en fait. On voit encore les escaliers d'origine. Donc vous pouvez très bien vous imaginer que de très grands rabbins dont on nous parle dans nos textes, dans la Mishnah, dans le Talmud, comme Rabbi Akiva, comme Shammai et Hillel, comme Rabban Yochanan ben Zakkai, tous ces rabbins qui ont vécu à l'époque où le temple était sur pied, ils ont dû marcher sur ces marches. Donc on remonte vraiment 2000 ans d'histoire, et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir ces vestiges pour quelqu'un qui a eu l'occasion un petit peu d'entendre parler du Beth Amikdash, d'étudier nos textes. Donc un site très 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 intéressant. Alors Isabelle, nous allons maintenant présenter aux auditeurs Meorot HaKotel, les tunnels du Kotel. Voilà, donc le Kotel, le mur occidental, il y a la partie où on prie qui est en fait la partie visible. Bien entendu, on a tendance à dire que le Kotel est le lieu le plus important du judaïsme. Alors, c'est vrai aujourd'hui que le temple a été détruit, mais autrefois, quand le temple existait, le mur ouest n'avait pas grande importance. Et c'est seulement depuis qu'on n'a plus la possibilité de monter que le mur a pris tellement d'importance. Et ce n'est pas, contrairement à ce que pensent les gens, parce que c'est le seul vestige. Au contraire, je vous ai parlé de ces marches d'escalier qu'on voit encore au centre Davidson, mais c'est parce que le mur occidental se trouve le plus proche de là où se trouvait le Saint des Saints dans le temple. Et dans le monde entier, les Juifs prient en fait vers le Kodesh HaKodashim, vers le Saint des Saints, vers le temple. Alors quand on est au Kotel où on a l'habitude de prier, les hommes se tournent un petit peu sur la diagonale, sur la gauche, pour être dans la direction du Saint des Saints. Quand on va visiter le tunnel du Kotel, il y a un endroit où on se trouve exactement face à là où se trouvait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et ça, c'est vraiment un moment très émouvant pour les gens qui ont la possibilité de faire le tunnel, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut le réserver très longtemps à l'avance. Et d'ailleurs, à l'endroit qui correspond vraiment à la position la plus rapprochée du Beth Amikdash, en fait, on trouve très souvent des gens qui prient, qui se recueillent, et c'est très très émouvant. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir également, ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a une maison machine, il y a un côté de prière pour les femmes qui se trouve dans le tunnel. Et les femmes qui demandent à aller prier à cet endroit peuvent entrer librement, sans avoir à réserver la place, ni sans avoir puisqu'elles n'y vont pas pour visiter le site, mais pour prier. Donc il y a un endroit qui est abrité, duquel d'ailleurs on voit la grotte. Vous savez, les hommes du côté du mur, ils ont une grotte, ils ont un endroit très important. Donc le côté des femmes est en fait au-dessus de cette grotte, et très peu de femmes le savent, à part les femmes qui vivent à Jérusalem et qui vont prier là-bas régulièrement. Et également, les femmes qui le souhaitent peuvent entrer à l'intérieur du tunnel jusqu'à l'endroit qui se trouve au niveau du Saint des Saints. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils permettent à 3 ou 4 femmes en dehors des visites d'y aller pour prier. Donc il faut attendre que les autres sortent pour pouvoir y entrer. Bien sûr. Et encore une fois, la solution, c'est de réserver la visite. Il y en a très régulièrement en anglais et en hébreu. En français, il y en a uniquement pendant les grandes vacances parce que c'est le moment où il y a le plus de demandes pour les Français. Mais c'est vraiment un site passionnant à voir. Alors Isabelle, nous allons maintenant parler de la synagogue de la Chorba. Alors la synagogue de la Chorba, elle a été rénovée il y a peu. Ça fait à peine 4-5 ans qu'elle a été rénovée. Chorba, ça veut dire la ruine en hébreu. Tout à fait. Parce que cette synagogue avait été détruite, elle a été détruite à 2 reprises déjà. Une fois, peu de temps après sa première construction, et une deuxième fois par les Jordaniens.
1967. Il faut rappeler à vos auditeurs que pendant 19 ans, de 1948 à 1967, tout le quartier juif était aux mains des Jordaniens. Aucun juif ne pouvait aller prier au Kotel ou prier à la synagogue Rouva, dans les autres synagogues qui se trouvaient dans la vieille ville. Donc c'est seulement en 1967 que le quartier juif va être reconstruit. Et à l'époque, on a décidé de ne pas reconstruire la Rouva. On pensait que ça portait un petit peu malheur le fait que déjà 2 fois elle avait été détruite. On avait reconstruit uniquement l'une des arches de la synagogue qui était devenue un petit peu un symbole du quartier juif pour se souvenir justement de ces 19 ans pendant lesquels les juifs ne pouvaient pas entrer dans la vieille ville. Et puis, il y a 4 ans environ, cette arche a commencé à se fissurer. On s'est dit, décidément, elle va tomber aussi. Et du coup, on a décidé de reconstruire la synagogue à l'identique de ce qu'elle était en 1948. Par contre, pour essayer de contrer le mauvais œil, on l'a appelée la Khorva, donc la ruine, en espérant que si elle porte déjà ce nom de ruine, qu'elle n'ait pas en devenir une de nouveau. Donc un peu pour contrer le mauvais œil. Et je dois dire qu'elle est très majestueuse. Voilà, elle est majestueuse, elle contrôle vraiment, c'est un point stratégique dans la vieille ville et dans le quartier juif. Et ce qui est super quand on la visite, c'est que, contrairement aux horaires des offices, où vous pouvez y entrer librement, bien entendu, participer à un office, quand vous y entrez pour la visiter, vous avez l'autorisation de monter sur le toit. Et du toit de la synagogue Rouva, on a un panorama vraiment extraordinaire des toits de la vieille ville. On contrôle toute la vieille ville. Et je dois rappeler aux auditeurs ou préciser que justement le toit, enfin la balustrade qui entoure le toit est circulaire. Tout à fait. Le panorama est circulaire en fait. Le panorama à 360 degrés. Tout à fait. Exactement. Alors maintenant Isabelle, vous allez nous parler des 4 synagogues séfarades. Alors les 4 synagogues séfarades, elles sont aussi dans le quartier juif. La synagogue Rouva, elle, est une synagogue ashkénaze. À l'époque où les synagogues séfarades ont été construites, il était interdit aux juifs de construire plus haut que les mosquées de la vieille ville. On est à l'époque ottomane, à l'époque musulmane, et c'est la raison pour laquelle, pour construire ces 4 synagogues, les architectes ont commencé par descendre pour ne pas quand même que le toit soit trop bas. Donc ils ont d'abord creusé sous terre pour que quand même on ait un toit suffisamment élevé à l'intérieur des synagogues. Donc elles sont moitié sous terre, ces 4 synagogues. Et ce sont 4 communautés juives séfarades différentes qui se partageaient donc le bâtiment. La plus grande, la plus connue des 4 synagogues séfarades, elle porte le nom de Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors je rappelle à vos auditeurs que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est ce rabbin qui, juste avant la destruction du temple de Jérusalem, décide de faire semblant qu'il est mourant. Et finalement, il va faire semblant de mourir et demander à ses élèves de le faire sortir de la ville, comme s'ils allaient l'enterrer. Et à la sortie de la ville, il va aller voir Vespasien et il lui dit « Je te salue, empereur de Rome ». Alors, juste à ce moment-là, Vespasien lui dit « Mais je ne suis pas du tout empereur, je suis un simple général ». Et juste à ce moment-là, on vient prévenir Vespasien qu'il a été en effet nommé empereur de Rome. Et donc Vespasien se tourne vers Rabban Yochanan ben Zakkai et lui dit demande-moi ce que tu veux, puisque c'est toi qui m'as annoncé cette bonne nouvelle le premier. Rabban Yochanan ben Zakkai lui a probablement demandé de laisser Jérusalem, mais ça il ne pouvait pas accepter. Et donc finalement Rabban Yochanan ben Zakkai demande à Vespasien donne-moi Yavné et ses sages. Et c'est comme ça qu'autour de Yavné, suite à la destruction du temple de Jérusalem, Rabban Yochanan ben Zakkai va réorganiser toute la vie juive sans le temple de Jérusalem. Donc l'une de ces 4 synagogues, la plus importante, porte le nom de Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc on peut dire l'un des rabbins grâce auquel le judaïsme a pu persister malgré la destruction du temple, puisque la plupart des commandements du judaïsme sont quand même liés au temple. On aurait dû disparaître. On peut dire que grâce à Rabban Yochanan ben Zakkai et sage de Yavné,
le judaïsme a pu se réorganiser et continuer à subsister pendant les temps. Et alors, les 4 synagogues se tiennent en fait, elles sont vraiment limitrophes les unes des autres. Tout à fait, tout à fait. Et pour entrer dans celles qui sont plus à l'intérieur, il faut passer par les premières. Tout à fait. Il y avait un seul bâtiment qui était valide pour être transformé en synagogue. Il y avait 4 communautés qui voulaient le bâtiment, et ben on a fait les 4 en une. Et je crois moi, que elles sont très belles. Je suis originaire de Rissorangis en France. Oui. Et à Rissorangis, on a eu exactement le problème. Il y avait un seul bâtiment sur la municipalité sur lequel il fallait construire une synagogue et une église baptiste. Et ben la mairie de la ville a dit, ben, vous vous débrouillez. Et la synagogue et l'église sont construites sur le même bâtiment. Ah oui, en effet. C'est un petit peu pareil pour les 4 synagogues. Et alors Isabelle, légèrement en contrebas des 4 synagogues séfarades, il y a également une synagogue karaïte. Oui, qui est très belle à visiter. Elle est plus proche de la Khourouva. Oui. Elle est plus proche de la Khourouva. Et en effet, il y a un monsieur très gentil, monsieur Ovadia, Absolument. qui fait visiter la synagogue karaïte. Les karaïtes, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la loi orale. Ils Tout à fait. que la loi écrite, donc la Torah. Par exemple, le Shabbat, ils n'utilisent pas l'électricité du tout. Oui, oui. Donc le frigidaire qui fonctionne à l'électricité, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc ils ont des sortes de, comment on appelle, comme les trucs avec lesquels on part en pique-nique. Ah oui, des glacières en fait. Voilà, ils ont des glacières et la même chose que la glacière mais pour chauffer. Oui, oui. Voilà, et ils gardent leur nourriture chaude comme ça, sans l'utiliser du tout. Et ils ont aussi la particularité de, quand ils descendent, parce que leur synagogue est en sous-sol, on se déchausse. Alors, tout à fait de la même façon que Moïse s'est déchaussé devant le buisson ardent. Tout à fait. Quelque chose de très intéressant également concernant les Karaïtes, c'est qu'il faut savoir que ils sont considérés comme juifs. Hein. C'est rien à voir avec les Samaritains, par exemple. Oui, oui, absolument. Et quand une juive épouse un Karaïte, elle doit suivre le rite karaïte. M. Ovadia m'a raconté une histoire très intéressante à propos du Rav Ovadia Yosef, qui a été l'un des grands rabbins d'un point de vue de la halakha également. Il a été extraordinaire. En Israël, quand on se marie, il faut amener un certificat au rabbin qui va marier les époux, comme quoi la femme a été au mikvé avant son mariage. Oui. Et une femme karaïte n'a pas cette habitude-là, parce que c'est pas écrit dans la Torah. Et le rabbinat ne voulait pas la marier, elle se mariait avec un juif. Hein. Le rabbinat ne voulait pas la marier si elle n'apportait pas ce certificat. Elle a été voir le rabbin Ovadia Yosef, et le rabbin Ovadia Yosef lui a donné l'autorisation. Il a dit, tu n'es pas encore marié, donc tu suis ton rite qui est le rite karaïte, tu ne vas pas au mikvé. Il a donné l'autorisation au rabbin. Une fois que tu seras marié, tu suivras le rite de ton mari. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Bravo. Autre chose à propos des Karaïtes, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont demandé à un rabbin orthodoxe si les Karaïtes étaient juifs. Ce rabbin orthodoxe, c'était avant la Shoah. Hein. J'imagine qu'il ne faut peut-être pas savoir ce qui allait se passer par la suite, mais il a menti. Il a compris qu'il allait se passer quelque chose. Il a menti. Il a dit non, les Karaïtes ne sont pas juifs. Et grâce à lui, les Karaïtes n'ont pas été persécutés pendant la Shoah. Il faut savoir que la meilleure fausse carte d'identité qu'un juif pouvait avoir, c'était une identité karaïte. Parce qu'ils étaient circoncis eux aussi, mais les nazis ne les persécutaient pas en tant que juifs. Tout à fait. Alors Isabelle, si vous nous parliez du cardo maintenant. Alors le cardo, donc en 1967, les Israéliens, pendant la guerre des 6 jours, vont réentrer dans la vieille ville de Jérusalem. Ils découvrent le quartier juif en ruine et on va décider de le reconstruire. Mais on se dit, étant donné que le quartier est entièrement détruit, c'est l'occasion de faire des fouilles archéologiques. Et l'un des vestiges qu'ils ont découvert à cette époque-là, c'est donc le cardo.
Donc cardo, c'est la même racine que cardiologue, cardiogramme. C'est le cœur de la ville à l'époque romaine. Les Romains avaient une façon très précise de construire leur ville. Et l'axe nord-sud, la rue principale, axe nord-sud, s'appelait le cardo. Voilà. Alors que la rue est-ouest s'appelait le decumanus. Et donc on a découvert les vestiges de ce cardo dans le quartier juif. Et le cardo allait jusqu'à la porte de Damas. Alors, il faut savoir que ce cardo, il a été construit au IIe siècle. C'est l'empereur Adrien qui va le construire. L'empereur Adrien, un empereur connu mondialement, c'est lui, par exemple, qui a fait le fameux mur qui se trouve en Grande-Bretagne, qui séparait le monde romain du monde barbare, qui est un petit peu comme la muraille de Chine pour les Britanniques. L'empereur Adrien, pour nous, qui a été un empereur catastrophique, parce qu'il avait décidé de faire reconstruire la ville de Jérusalem en 135 comme une ville païenne. Et à la place du Beth Amikdash, il avait décidé de construire un temple à Jupiter capitolin. Oui, avec tous les rites, avec tous les rites païens qui étaient attribués à Jupiter. Exactement, exactement. Donc c'est là que va éclater la révolte de Bar Kokhba, qui va durer 3 ans. Et à la fin de cette révolte, la révolte va être matée par Adrien au bout de 3 ans. Il va massacrer les 2/3 de la population juive de Judée. À l'époque, ça a été un traumatisme pour les juifs de l'époque. Rabbi Akiva avait soutenu Bar Kokhba, avait encouragé ses disciples à aller combattre aux côtés de Bar Kokhba. Et Rabbi Akiva va faire partir des martyrs. Il va être persécuté par les Romains. Les Romains vont l'amener à l'amphithéâtre de Césarée. Et là, ils vont lui arracher la peau avec des peignes. Rabbi Akiva va mourir en disant le schéma. Donc, une période qu'on pourrait... Tragique pour le peuple juif, bien sûr, absolument. Tout à fait. Alors Isabelle, le temps... Et d'ailleurs, on continue à observer un deuil en souvenir de cette période, c'est le deuil du Homère. Tout à fait. Le deuil du Homère, on a la tradition de dire que c'est pour se commémorer les soldats, les élèves de Rabbi Akiva qui seraient morts d'une épidémie. En réalité, c'est les élèves de Rabbi Akiva qui ont combattu contre Adrien et qui ont tous été massacrés par Adrien. Voilà, donc le cardo, alors Isabelle, le temps avance, il ne nous reste plus que 8 à 9 minutes et j'aimerais quand même que vous nous parliez du tombeau de David et de la tour de David. Donc le tombeau de David se trouve sur le mont Sion. Un site lui aussi important, bien que problématique. Il faut le dire quand même, parce que dans la Bible, il est écrit que David a été enterré dans la cité de David dont on a parlé au début de l'émission. Oui. Donc peut-être que plus tard, ses vêtements auraient été déplacés et qu'il se serait retrouvé sur le mont Sion. Quoi qu'il en soit, depuis le Moyen-Âge, on a cette tradition comme quoi David est enterré là-bas et on a l'habitude d'aller se recueillir là-bas sur son tombeau. La tour de David, elle, se trouve à l'entrée de la porte de Jaffa. Et la tour de David, c'est un musée historique de la ville de Jérusalem. Alors, ça s'appelle Tour de David complètement par erreur. Hein. C'est une erreur qui a été faite par les Byzantins. Ils ont pensé qu'une tour pareille était sûrement le vestige du palais d'un roi. Si on parle d'un roi à Jérusalem, alors le roi David, il s'agissait en fait du palais du roi Hérode, qui se trouvait à proximité de la porte de Jaffa. Alors, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le minaret de la mosquée qui est dans la forteresse qu'on appelle Tour de David, alors que bien entendu, elle n'a rien à voir avec le roi David. Bien sûr. C'est un musée historique qui est passionnant. C'est vraiment en 3 heures faire le tour de l'histoire de Jérusalem, depuis David jusqu'à nos jours. Et puis aussi un son et lumière qui est magnifique. Et je conseille à tous ceux qui viennent à Jérusalem d'aller voir. Qui a lieu quand en fait, le son et lumière? Il a lieu 3 fois par semaine. En été, il arrive qu'on puisse le voir plus longtemps. Et on peut réserver les places par Internet. C'est très facile en entrant sur le site Tour de David. C'est pas très long, ça dure environ 40 minutes. Mais on a vraiment toute l'histoire de Jérusalem qui nous est contée en images sur les murailles intérieures de la Tour de David. Alors, Isabelle,
il nous reste 5 minutes que je vais consacrer au site chrétien de Jérusalem. Ça va nous permettre de terminer la vieille ville et on fera une prochaine émission pour la nouvelle ville. Avec grand plaisir. Donc, les sites chrétiens, bien entendu, Jérusalem, c'est la ville dans laquelle va naître le christianisme, puisque Jésus y est passé, étant donné que Jésus était juif. Il vient d'ailleurs la dernière semaine de sa vie pour fêter la fête de Pessah à Jérusalem. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas lui qui est vraiment à l'origine du christianisme, mais plutôt Paul. Mais c'est pour une autre discussion. Donc les chrétiens viennent y voir également des sites qui sont liés à Jésus, comme les églises qui se trouvent sur le mont des Oliviers, le Saint-Sépulcre, qui est le site le plus important, puisque pour les chrétiens, c'est le site où Jésus a été crucifié et enterré, et aussi pour eux, le lieu de sa résurrection. Le Cénacle, qui se trouve juste au-dessus du tombeau du roi David, l'église de la Dormition, la montée au ciel de Marie, l'église de l'Ascension. Enfin, il y a vraiment toute une multitude d'églises qui sont des passages très importants aussi pour les chrétiens qui viennent visiter la ville. Avec, bien sûr, la fameuse Via Dolorosa. Oui, la Via Dolorosa qui commence à l'esplanade du Temple, au mont du Temple, puisque c'est là, au coin nord-ouest de l'esplanade, que Jésus a été jugé par Ponce Pilate. Et d'ailleurs, on y arrive quand on sort du tunnel du Kotel. Tout à fait. La première station du chemin de croix, c'est à la fin du Kotel, puisque c'était l'extrémité nord-ouest du temple. Donc, le chemin de croix, la Via Dolorosa, commence là où Jésus a été condamné à être crucifié par Ponce Pilate, et elle se termine au Saint-Sépulcre, qui à l'époque se trouvait à l'extérieur des murailles, qui était le lieu où on crucifiait les condamnés. Ce qui veut dire que nos amis chrétiens ont la possibilité de voir les différentes stations qui d'ailleurs figurent tout le long du chemin. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Ouais. Un dernier mot sur les remparts. Alors les remparts, ça aussi, c'est une possibilité extraordinaire de voir la ville d'en haut. Parce que voir les toits de Jérusalem, c'est quand même quelque chose de magique. Et puis d'ailleurs, toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de guider dans la ville, même s'ils n'étaient pas du tout religieux, m'ont dit, il y a quelque chose dans cette ville, on ne revient jamais inchangé de la ville de Jérusalem. Donc les remparts, c'est le moyen de voir la ville d'en haut. Quand on prend les remparts, on a deux possibilités. Soit descendre vers le côté sud en traversant donc le quartier arménien, le quartier juif, et arriver jusqu'à côté du Kotel et de l'esplanade, soit on peut passer par le côté nord, et dans ce cas-là, longer les remparts en passant par le quartier chrétien et par la porte de Damas, en arrivant jusqu'à la porte de Damas. Donc une possibilité superbe de voir la ville d'en haut. Et je propose d'ailleurs des visites de panoramas différents à l'intérieur de la vieille ville. Donc on a parlé de la synagogue Rourva, mais il y a aussi l'hospice autrichien où on peut avoir un panorama. Alors Isabelle, je suis désolée de vous Isabelle, je vous interromps parce que je crois que vous avez quelque chose à dire. Isabelle a également pensé aux enfants puisque je crois qu'il y a un livre qui se prépare pour une visite de Jérusalem consacrée aux enfants, n'est-ce pas Isabelle? Oui, en effet. Je viens d'avoir un petit garçon qui a maintenant 6 mois et j'ai l'habitude de raconter, comme vous avez pu le raconter. Ma passion, c'est compter les histoires en fait. Donc on sent même pas qu'on visite quand on se balade dans la ville avec moi. Et donc mon rêve depuis longtemps, c'était d'écrire des livres pour raconter Jérusalem et le pays d'Israël aux enfants. Et donc, je suis en train de faire publier mon premier livre, qui est un petit peu dans l'idée de chercher Charlie, pour ceux qui connaissent. Donc, on va devoir chercher tous les personnages qui font la particularité de la ville de Jérusalem. Donc, si les auditeurs sont intéressés, vous pouvez tout simplement entrer sur mon site. Si vous tapez sur Google Isabelle Guide en Israël, vous tomberez dessus. Et vous aurez tous les renseignements concernant le livre en question qui s'appelle « Cherche-moi dans Jérusalem ». Donc, chers auditeurs, vous aurez compris qu'on peut passer des heures et des heures avec Isabelle Cohen et je vous promets de revenir parce que là, nous avons fait la vieille ville de Jérusalem.
nous allons essayer d'établir plusieurs visites avec Isabelle Cohen. Merci Isabelle. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.